Aïe, MKE, Kinshasa RT, Mike Nyo, le prince, Jenny Celeste, fucking genius. C'est une histoire de supériorité, tu vois. C'est parti. Jenny, oh. Hey, salut à tous, déjà bonne année, on s'est pas vu depuis un petit moment déjà. Donc bienvenue sur Transmag TV, bienvenue sur les hors-séries dans les yeux de Mike. Aujourd'hui, une nouvelle interview, on va pas parler musique cette fois, on va parler foot, on va parler projet, on va parler avenir, et voilà, sans plus tarder, voici mon invité. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que, juste pour commencer, tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Je m'appelle Naomi, j'ai 26 ans, j'habite dans le 93 à Neuilly-sur-Marne et je suis animatrice sur Bussy Saint-Georges et je suis aussi à côté coach au Paris FC. Ok, ça fait pas mal de choses. Donc là, on te reçoit par rapport à un projet de création d'académie de foot féminin que tu as lancé du coup, au Congo. Et ça, précisément, est-ce que tu peux nous en parler déjà? Comment ça s'est fait? Par où t'es passé? Nous détailler le contenu. Et après, j'ai eu cette idée, en fait, c'est parce que j'ai un compte Instagram, justement, et j'ai eu beaucoup de joueuses, justement, du Congo Kinshasa qui m'ont contacté. Et je leur demandais souvent, ils viennent de quel club, et en fait, là-bas, il y a vraiment pas de club, en fait. C'est comme une école de foot, mais il n'y a pas du tout de club. Du coup, vu que je savais qu'en décembre, j'allais aller justement là-bas, et bien avant, j'avais cette idée déjà en tête, et arrivé là-bas, je me suis lancé tout simplement. Et comment ça s'est fait? Est-ce que tu as des contacts sur place? Est-ce que tu es passé par qui? Est-ce que, par exemple, je sais pas, est-ce que tu as pu un peu utiliser les structures du club, des clubs déjà en place? Par exemple, je pense au Ujana, par exemple, parce que... Justement, oui, j'ai des contacts, justement, les responsables exactement de plusieurs clubs ils m'ont contacté justement via mon compte. J'ai pu les rencontrer aussi, j'ai pu aussi les visiter. Et on a été justement, à mon arrivée, 2 jours après, elles devaient justement jouer au stade de Ujana, mais elles n'ont pas pu jouer car l'équipe n'était pas venue. Et justement, quand on parlait, justement, il n'y a pas vraiment de club vraiment que féminin et personne justement s'occupe des filles là-bas. Justement, tu dis que personne s'en occupe. Est-ce que, selon toi, on va dire, 3-4 points, qu'est-ce qui manque concrètement pour que le foot féminin et même le foot de manière plus large? D'abord, féminin, je dirais justement l'investissement qui donne justement aux garçons, ça serait bien si ça pouvait être pareil pour les filles. Après aussi, niveau locaux, c'est compliqué quand même. Que ce soit pour filles comme pour garçons, c'est pas facile. Et justement, et puis voilà. Quand j'étais allé là-bas, justement, décembre 2019, non, l'été 2019, pardon, j'avais mes cousins qui me disaient que les conditions pour s'entraîner, c'était très compliqué, que la plupart du temps, ils payaient à l'entraînement pour l'entraînement. Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui connaissent pas du tout, les différences avec notre mode de fonctionnement ici et là-bas, qui réalise vraiment la disparité entre les deux modes de fonctionnement? Ah oui, certains clubs, justement, ils ont pas leur locaux à eux, ils le louent si tu veux. En fait, chaque mois où il y en a par semaine, ils sont obligés à chaque fois de payer pour justement pour pouvoir s'entraîner par la suite. Ok. Et du coup, est-ce que ça t'a posé juste les premières pierres du projet, ou est-ce que on est déjà bien avancé sur, on en est où là concrètement sur le projet? Justement, là, quand je suis parti en décembre, c'était juste pour remettre des maillots, des shirts, tout ça. Mais mon projet, en fait, je l'ai pas encore dévoilé complètement. Mais en fait, c'est fait discrètement pour le moment. C'est après que... Il y a déjà des articles dessus, quoi. Oui, mais ça, c'est rien. C'est juste dit que justement, je vais faire une académie, mais ils n'en savent pas non plus, pas plus que ça. D'accord. Oui. Et comment dire, il y a pas que du négatif là-bas, donc qu'est-ce qu'il y a de bien là-bas sur lequel on devrait appuyer, et aussi qu'est-ce que là-bas tu peux importer pour l'utiliser ici, par exemple, avec tes jeux, comme tu disais que tu étais éducatrice. Ce qui est bien, déjà, là-bas, justement, il y a beaucoup de talents, surtout chez les filles, justement. La plupart, elles jouent toutes avec des garçons. Et après, du coup, quand elles sont pas forcément du même club, du coup, quand tu vois les équipes, c'est pas forcément bon les niveaux, justement, par rapport à une qui joue là-bas, une qui joue là-bas, justement, moi, mon but, vraiment, si je peux tous les rassembler, justement, ensemble, pourquoi pas après créer vraiment avoir une équipe comme exemple le TP Mazembe là-bas, tu vois.
justement cette fois-ci pour les filles. Après, moi, ce que je peux apporter aussi, bah, c'est mon savoir-faire ici, tu vois. Comment eux, ils s'occupent des filles là-bas, tu vois. Moi, ici, c'est pas pareil, tu vois, je suis vraiment investi. Et voilà. Ok. Et est-ce que, là, on va parler plus dans ton rôle d'éducatrice, est-ce que tu as là, je parle vraiment pas en tant que coach, vraiment éducatrice, est-ce que tu as des principes de base? Je pense que oui. Et c'est lesquels? On sait que le foot, le sport en général, c'est un bon canal pour transmettre des valeurs aux jeunes. Et qu'est-ce que tu leur apprends? Qu'est-ce que tu tiens à cœur de leur donner comme base? Justement, déjà, quand une fille dit aux gens, je joue au foot, de toute façon, il y en a beaucoup qui savent dire, oh, c'est pour les garçons, c'est pour cela. Ben non, c'est pour tout le monde, justement. Moi, je les valorise. Tout simplement, bah, en les motivant. Comme je disais, c'est pas parce que ce que veut le foot, masculin, il est plus, évolué par rapport à nous, c'est qu'on va s'arrêter là, justement, non. On va leur prouver le contraire que nous aussi, les filles, on sait jouer au foot. Nous aussi, vous inquiétez pas, en gros, ça va avancer. Et peut-être pas maintenant, mais au fur et à mesure des années, ça va évoluer. Et qu'est-ce qui manque selon toi au foot féminin? Là, je parle surtout ici, pour, pas rivaliser avec le foot masculin, du moins pas tout de suite, mais du moins rattraper l'écart qui est entre les deux, pas sport, mais les deux pratiques. Mais après, maintenant, ici, ça commence justement à être développé. Ce qui manque après, c'est exemple aussi les chaînes. Forcément, il y a des chaînes, exemple, les matchs, elles vont passer. C'est pas des chaînes forcément où nous, on va regarder, tu vois. Alors que les garçons, exemple, ils ont des bonnes chaînes où vraiment, tu sais qu'il y a un match et tout le monde va chercher à regarder. Après, comment dire, Après, là, qu'est-ce que tu peux répondre, par exemple, aux gens qui, sur l'argument des chaînes, vont te répondre que c'est parce que, justement, l'affiche ne permet pas que, parce qu'après, c'est ça, c'est quand on part sur un ping-pong, en fait, ça va jamais. Donc, qu'est-ce que toi, tu réponds? Ouais, c'est ça, justement. je vais leur dire de regarder d'abord. Si vous essayez pas de regarder, vous dites, ah, c'est des filles, on va pas regarder, c'est pas intéressant, tu vois. Essayez d'abord de regarder. Il y a des bons, il y a très bien des bonnes équipes, tu vois. Si tu regardes pas, tu peux pas savoir, en gros, justement, bah, l'envie de t'intéresser au foot féminin, tout simplement. Et le PFC, on sait que dans la région de France et surtout sur Paris, c'est un top club qui est d'ailleurs en Ligue 2, ça. Les garçons, Les garçons sont en Ligue 2. C'est quoi la spécificité du PFC? C'est quoi la mentalité du PFC? Après, c'est un club pro, hein. Tu vois, on doit bien représenter le club, parce que ça soit une joueuse comme coach. Après, c'est l'encadrement aussi. Et justement, de manière concrète, qu'est-ce que tu apprends en tant qu'éducatrice au PFC, même joueuse au PFC, que tu vas transmettre principalement quand tu seras qui? Comme moi, par exemple, justement, j'ai commencé à coacher, j'étais vraiment timide. Limite, j'étais face aux joueurs, je savais pas vraiment quoi leur dire. Justement, moi, ça m'a permis, en tant que coach, justement, de me lâcher plus et de pouvoir commencer à parler devant un public, tout simplement. Et en présentation, tu disais que tu étais aussi éducatrice avec des enfants. Oui. Est-ce que le fait de bosser avec les enfants en même temps avec des joueuses globalement du même âge, est-ce que ça te facilite les choses, ou est-ce que tu te sers par exemple des moments de jeu avec les enfants pour t'entraîner entre guillemets à tes causeries avec les joueuses? Bah justement, grâce au foot, justement, au niveau de mes activités, justement, j'arrive plus à les animer. Tu vois, parce que je fais beaucoup, justement, du sportif. Moi, je fais pas trop, manuel. Justement, c'est j'ai tout âge, justement, de coacher avec eux. J'arrive à, justement, comment dire, à m'adapter, voilà. Justement, sur chaque niveau, justement. Ok. Et, là, tout à l'heure, tu nous as parlé de créer une structure qui, à terme, à moyen long terme, serait un point de référence, un peu comme le TP Mazembe là-bas. Pour ceux qui savent pas, le TP Mazembe, c'est vraiment le club phare et multiples vainqueurs de la Ligue des Champions africaine. Donc, je pense que vous voyez un peu le niveau. Et t'as parlé tout à l'heure de financement de locaux. Est-ce que tu penses que, aussi d'un point de vue, sans rentrer dans le détail de politique, etc., mais
est-ce que tu penses que d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociétal, il n'y a pas besoin de soutien de la part de mécènes, de la part de, sans forcément que ce soit que financier, mais de la part même de la politique, est-ce que tu penses que ce serait pas une bonne chose? Si, justement, bah, moi, déjà, pour mon terrain, justement, j'ai des contacts avec le ministre, justement. Justement, ce qui est bien là-bas, en fait, ils aident beaucoup les jeunes d'Europe, justement, qui veulent investir au pays, justement. Moi, j'aurais parlé de mon projet, du coup, bah, j'en ai parlé un peu avec mon oncle qui travaille avec le ministre, justement, bah, il est pour et quitte à m'aider, justement, à financer déjà pour mon terrain. Il n'y a pas de problème sur ça. Ok, c'est cool. On va revenir un peu sur toi. Oui. Pourquoi le foot? Quand ça a commencé? Et c'est quoi ton club préféré? Pourquoi celui-là? C'était quoi Après, le foot, j'en joue déjà en école primaire, justement, avec les garçons. Ça m'a toujours plu et après, j'en ai joué exactement 4 ans en club. J'ai commencé directement au Paris FC. Après, c'est grâce à mon coach, justement, avec qui j'étais enseignant, justement, il m'a proposé de prendre une équipe, tout simplement. Et au début, j'ai hésité, justement, parce que j'étais trop timide. Et le fait d'avoir mon groupe à moi, c'était pas facile. Du coup, j'ai commencé en tant qu'adjoint de première année. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'habituer. Aujourd'hui, j'ai mon propre groupe. Et justement, quand tu joues au foot en primaire, par exemple, est-ce qu'il y avait forcément certains qui devaient dire, voilà, le foot, ça se pour les garçons, etc. Mais est-ce que ça t'a motivé à faire du foot en club pour leur prouver que, ou est-ce que ça t'a braqué? Comment toi tu l'avais vécu à ce moment-là? Après, moi, quand j'étais petit, j'étais déjà un peu un garçon dans ma tête, du coup, qui parlait pas, franchement, c'était pas un problème. Après, j'ai eu un blocage au niveau de ma mère. Justement, bah, elle voulait pas, justement, que je fasse du foot. C'est un jour comme ça, bah, j'étais dehors à la cité, justement, c'est mon oncle qui m'a vu jouer. Et la première fois qu'il m'a vu, justement, 2 jours après, il m'a ramené faire une détection, si je dis pas de bêtises, au FC Solitaire. Je suis allé, bah, ils m'ont pris tout de suite directement, j'ai fait 2 matchs, mais après, vu comment ils s'étaient organisés, c'était pas encadré, j'étais pas motivé justement à rester, du coup, bah, après, j'étais resté chez moi. Ok. Et du coup, le fait que le PFC soit bien structuré, bien cadré, C'est ça. Ok. Et dans tout ça, est-ce que tu as des inspirations, des influences? Et si oui, qui et pourquoi? Mais justement, bah, c'est ma coach, elle était coach à U16. Et c'est aussi une Congolaise comme moi, justement, c'est comme une grande sœur. Justement, ma première année en tant qu'adjointe, bah, j'ai commencé avec elle. Et justement, c'est son parcours elle-même en tant que joueuse et en tant que coach, justement, ça m'a plus motivé, ça m'a plus donné envie, justement, de coacher. Et après, voilà, c'est un modèle, c'est... Est-ce que tu peux dire son nom pour... Oui, bien sûr, ça s'appelle Tracy. Ça s'appelle Tracy. Tracy, on te salue. Et comment dire, est-ce que déjà tu as un club préféré? Oui. Et pourquoi ce club-là? En Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain. Et chez les filles, bien sûr, c'est Lyon. C'est le meilleur club de France. Hein. Et voilà. Et quelles sont les valeurs principales que tu aimerais transmettre aux joueuses? Bien, il y a la confiance en soi-même, tout simplement. Il y a aussi le partage, l'esprit d'équipe, justement, et l'envie de pouvoir, justement, exprimer et pratiquer son sport. Simplement. Ok. Bah, écoute, on arrive à la fin. J'espère que ça t'a plu, le moment, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à tous tes projets? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, j'espère que je vais arriver jusqu'au bout pour mon projet, tout simplement. Je sais que ça va pas être facile. Justement, c'est dans un autre pays, il fonctionne pas forcément comme ici. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas, justement, bah, j'ai commencé un truc juste de pas le lâcher, et je sais que je suis bien entouré, du coup, bah, je continue jusqu'au bout, tout simplement. Ok, bah, c'est parfait, on le souhaite. C'était des dédicaces, je vais saluer à faire ça maintenant. Alors, les trucs des dédicaces, là, faut que j'oublie, là. Dédicaces à tout le monde, ceux qui me soutiennent, ceux qui me connaissent. Voilà. Moi, j'en ai 3 à faire, c'est pas le pire. Aïe. MKE, Kinshasa RT, Mike Kenyo, le prince, Jenny Celeste, fucking genius. C'est une histoire de supériorité, tu vois. C'est parti. Jenny.